Mes chers compatriotes, tout le monde est d'accord qu'il faut une réforme fiscale. Et d'ailleurs, il ne manque pas de réforme fiscale proposée. Tous les candidats ont leur réforme fiscale, ils veulent s'aligner sur l'Allemagne, ils veulent supprimer l'ISF, ils veulent créer 14 tranches à l'impôt sur le revenu, ils veulent favoriser la fiscalité de l'épargne, les familles, que sais-je encore. Mais aucun ne vous parle des choses toutes simples. Aucun ne mesure que le Code général des impôts français, c'était 4622 articles. 4622 articles. Quand tous les codes modernes, le code marocain, auquel j'ai participé, fait moins de 300 articles. Le code russe fait autour de 500 articles. Et quand je dis 4622 articles, c'est avant l'article 60 de la loi de finances pour 2017 qui crée la retenue à la source, le prélèvement à la source, et qui a rajouté rien moins que 385 alinéas fiscaux nouveaux dans le Code général des impôts. 385 alinéas. Vous voyez bien que le problème, c'est pas de trafiquer, de bricoler, de l'ISF ou de la fiscalité de l'épargne. Quand on a 1100 milliards de prélèvements obligatoires, quand on a plus de 360 impôts, comme les fromages, presque un impôt par jour, le problème, c'est d'avoir la vision globale de notre système fiscal et non pas de bricoler ceci, cela. Alors, que faut-il faire ? Eh bien, il faut s'attaquer au cœur nucléaire du problème. Et le cœur nucléaire du problème pour le chômage, pour l'emploi, c'est l'imposition du revenu. La France a, c'est fou, 3 impôts sur revenu. La vieille taxe d'habitation qui remonte à Mirabeau, à la Révolution française. L'impôt sur revenu dont on va fêter, Caillou, dont on va fêter cette année les 100 ans, 31 juillet 1917. Et l'impôt sur revenu Michel Rocard, la CSG. 3 impôts sur le revenu pour un seul peuple. Manifestement, il y en a quelques-uns de trop. Moi, je pense qu'il y a la taxe d'habitation en trop, et il y a peut-être l'impôt sur le revenu tout simplement en trop. Alors, de deux choses l'une. Ou cette taxe d'habitation, on la supprime et on transfère l'impôt sur le revenu à nos communes en remplacement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, ce qui serait une façon raisonnable de traiter le problème et de résoudre du même coup le problème de nos communes, de la désertification scolaire, sanitaire ou démographique de nos communes. Ou alors on prend le taureau par les cornes. Et on considère qu'avoir une imposition du travail, avoir une imposition de la main au moment où on le crée, avoir une imposition des créateurs, c'est économiquement déraisonnable. Et dans ce cas-là, il faut renoncer à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est-à-dire à 72 milliards d'euros. Alors on me dit, mais si on supprime l'impôt sur le revenu, on va perdre 72 milliards d'euros. Bon, je pourrais répondre, et alors ? Rien que M. Hollande en a rajouté 50 milliards au cours de son quinquennat. Mais non, on ne perd pas 72 milliards quand on supprime l'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu'on crée 3 effets. Quand je supprime l'impôt sur le revenu, je crée un effet de base. Je laisse l'argent aux personnes, à vous-même, qui les dépensent, qui achètent une voiture, assujettie à la TVA, qui achètent une maison, et ils vont payer la TVA, des droits d'enregistrement sur la maison. Donc la suppression de l'impôt sur le revenu entraîne mécaniquement, sans rien changer, un élargissement de la base imposable des autres impôts. Deuxième effet, l'effet d'attraction, d'attractivité. Mais enfin, voyons, dans une Europe sans frontières, parce que l'Irlande a un taux d'IS de 12%, elle attire les sociétés multinationales. Eh bien, dans une Europe sans frontières, si la France, seul pays qui peut le faire, n'a pas l'impôt sur le revenu, ben évidemment qu'elle va attirer les états-majors des multinationales qui sont aux Pays-Bas, évidemment qu'elle va attirer les grandes fortunes, les cadres vers nous, évidemment que Depardieu ne partira plus en Russie, évidemment que la famille Mies ou autres n'iront plus en Belgique. La suppression, deuxième effet de l'impôt sur le revenu dans une Europe sans frontières, c'est l'installation d'un vaste aspirateur en matière économique sur le territoire français. Et enfin, troisième effet, quand il n'y a pas l'impôt sur le revenu, ben on a envie de travailler. Quand on n'est pas pénalisé, un chien qui n'est pas frappé, il chasse. Et un travailleur qui n'est pas surimposé, eh bien il travaille. Et un peintre... Michel-Ange qui perd le plafond de la chapelle Sixtine, si à chaque fois on lui coupe pas une phalange des doigts au moment où il est en train de peindre, eh bien il va continuer à peindre. Autrement dit, troisième effet de la suppression de l'impôt sur le revenu, on crée un effet de dynamisme. Cela veut dire quoi, mes chers compatriotes ? Que budgétairement, cet impôt sur le revenu n'est pas nécessaire.
qu'économiquement, cet impôt sur le revenu est une stupidité puisqu'il dissuade de travailler, que socialement, il est une honte, même progressive, il est une honte, puisque plus vos revenus sont élevés, plus vous avez la possibilité légale de ne pas payer en investissant dans la construction des bateaux, les Kirates, la loi Jagland, en investissant dans le cinéma, en achetant un château, la loi Malraux, en investissant outre-mer. Autrement dit, ce n'est pas vrai, comme le pense Jean-Luc Mélenchon ou M. Piketty, que l'impôt sur le revenu est un facteur de justice. Il est un facteur d'injustice, d'hypocrisie, budgétairement non nécessaire, économiquement néfaste, socialement injuste et moralement scandaleux. Quand on a introduit l'euthanasie, quand on a introduit la sédation profonde, ça veut dire quoi? Qu'une personne âgée a travaillé, qu'une personne a travaillé toute sa vie pendant 30 ans au nom de la solidarité, elle a payé l'impôt sur le revenu, les 73 milliards par an, et au moment où malade, elle a besoin de la solidarité, ah lui dire ben non, 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 maintenant on change la règle du jeu, non, 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 maintenant il n'y a plus de solidarité, vous avez payé, ben tant pis pour vous, maintenant tout ce qu'on peut faire c'est vous piquer. Quand on a l'euthanasie, l'impôt sur le revenu au nom de la solidarité est une ignominie immorale, budgétairement inutile, économiquement néfaste, socialement injuste, moralement inique. On veut continuer à garder ça au nom de l'envie, au nom de la jalousie, au nom de la stupidité. Je gagne pas beaucoup d'argent, l'autre il en gagne beaucoup. Avec l'impôt sur le revenu progressif, on va lui le prendre. Voilà la réforme fiscale qu'il faut faire. Mes chers compatriotes, pas bricoler de l'impôt sur les sociétés, un taux par-ci, un taux par-là, des 5 milliards de l'ISF à supprimer, des alignements sur l'Allemagne. Quand on a 360 impôts en France, on travaille la réforme fiscale globalement. Et une fois qu'on fait la suppression de l'impôt sur le travail, ou alors de son transfert à nos communes, eh bien, c'est plus de 200 articles qui disparaissent du Code général des impôts. C'est un grand pas économique qui est fait. Et on va s'apercevoir que, comme par enchantement, quand on va enlever cet effet de masse sur l'économie française, qui entraîne un effet de casse dans l'économie française et qui, pour indemniser les chômeurs, amène à augmenter toujours plus les impôts, les cotisations sociales, donc à créer un effet de nasse. Quand on supprime l'impôt sur le revenu, on supprime l'effet de masse, l'effet de casse et l'effet de nasse. On crée de la France un paradis économique, un paradis fiscal du travail. Et comme par enchantement, les problèmes économiques devant lesquels on était confrontés s'estompent et disparaissent. Voilà, mes chers compatriotes, voilà pourquoi je suis candidat. Non pas candidat à des grands partis avec des grands moyens, des assistants, des Pénélopes, etc. Non, candidat tout simple, à la base, amenant des idées, des innovations. Ce n'est pas moi, mes chers compatriotes, qui suis candidat, c'est une grande idée qui est candidate. Libérer les femmes et les hommes de France, les libérer de cette sottise, de cette stupidité économique, de l'impôt sur le revenu du travail. Merci de la confiance et de l'audition que vous voudrez bien me faire.